Salut les traders et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au trading. Si vous êtes passionné par le monde de la finance et que vous cherchez à approfondir vos connaissances en matière de trading, vous êtes au bon endroit. Je suis Kevin, trader depuis plusieurs années et je partage sur cette chaîne mes connaissances, astuces et mes conseils pour vous aider à devenir un trader efficace et rentable. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous trouverez ici des contenus pertinents et de qualité pour vous accompagner dans votre parcours de trading. Allez, c'est parti! Dans cette partie, nous allons voir et essayer de comprendre les constructions graphiques. Ce qui est absolument important de connaître pour la construction d'un graphique, ce sont les données de base qui représentent les graphiques, les formes de représentation, à savoir les courbes continues, les bâtonnets, qu'on appelle bar chart, et d'autres informations qui sont propres à chaque type de représentation. Nous allons voir le choix de l'échelle de temps. L'échelle de temps en abscisse selon les divers horizons d'investissement. Nous allons ensuite voir ce que c'est que l'échelle logarithmique et son intérêt. Nous allons ensuite voir ce que c'est que les volumes et les positions d'ouverture et comment on les identifie sur un graphique. Et enfin, nous allons voir les divers types de gaps, leur signification, leurs impacts, alors ici, les données de base. Il existe trois types de données de base. Donc on a les cours, qui représentent l'évolution du prix en fonction du temps. Donc on a trois types de représentation des courbes. Donc on a les courbes qui sont continues, on a les bâtonnets, qu'on appelle aussi les bar charts. Et enfin, les chandeliers japonais qu'on va étudier à la prochaine leçon. Qu'est-ce que c'est que les volumes? Donc, les volumes représentent le nombre de titres et de contrats qui sont échangés sur un marché. La position ouverte, eh bien, c'est le nombre de contrats qui sont effectivement en circulation dans le marché. Donc là, on va voir des courbes continues. C'est la représentation la plus simple, la plus naturelle de représenter les courbes. C'est simplement plusieurs points qui sont reliés les uns aux autres. Donc en abscisse, nous allons avoir le temps et en ordonnée, nous allons avoir les prix. Ensuite, la représentation en bâtonnet, bar chart. C'est une représentation un peu plus élaborée qui permet de représenter toute l'information qui est disponible sur une période dans un bâtonnet. On a ici le cours d'ouverture qui représente l'instant à laquelle l'évolution a commencé. Et ici, le cours de clôture est représenté. Donc le plus haut et le plus bas représentent les plus hauts et les plus bas dans une journée, par exemple. Ensuite, nous allons voir l'horizon de temps. Donc il y a trois grands horizons de temps. Dans la formation, nous expliquons les stratégies qu'il faut mener en fonction de chacun des horizons de temps. Donc on a le daily, le journalier, à savoir, ici, chaque barre représente une journée. La période de représentation est daily.
Ensuite, nous avons le weekly, à savoir sur une semaine. Chaque barre représente une semaine. Ensuite, le monthly. Monthly, chaque barre représente un mois. Donc nous avons la journée, la semaine, le mois. L'échelle le plus souvent utilisée en ordonnée est arithmétique. Mais ici, il est important parfois de regarder la différence entre l'échelle classique et l'échelle logarithmique. Ici, par exemple, la différence entre 4000 points, entre 4000 et 8000, on a bien des cours qui ont doublé à plus de 100%, mais entre, par exemple, 8000 et 12000, on n'a progressé que de 50%. Et pourtant, nous avons l'impression d'avoir la même distance entre les deux. C'est la raison pour laquelle on utilise souvent l'échelle logarithmique qui permet de mesurer à une juste valeur économique. À savoir, par exemple, ici de 4000 à 8000 points, on voit que ça a la même taille que de 8000 à 12 000 points. À 16 000, pardon. Alors, on va voir maintenant le volume et la position ouverte. Il est très important de regarder les volumes, la volumétrie. Dans la partie de gauche, donc vous avez les volumes qui sont toujours représentés en bas de chaque graphique, sur les graphiques de cours, sous forme d'histogramme. Le volume d'actifs échangés représente l'intérêt des intervenants. Et ici, qu'est-ce qu'on constate? Lorsque le volume monte, la tendance peut alors se développer sur des bases qui sont solides. En gros, plus il y a de monde, plus il y a d'échanges, et plus ma tendance va être soutenue par le nombre de personnes qui échangent des produits financiers. Un autre point que l'on peut constater, c'est le pic des volumes. On remarque qu'un certain pic de volume provoque un changement de direction. Nous avions une tendance ici qui était baissière. On a ici un pic de volume, ça veut dire qu'il y a du monde qui arrive, du monde qui arrive. Il y a des gens qui vendent, des gens qui vendent, des gens qui vendent, mais également des gens qui achètent. Donc du coup, il y a un volume de personnes qui augmente. Il y a un pic qui fait basculer la tendance. Et ici, la même chose, à la fin. Donc maintenant, les positions ouvertes. La position ouverte, c'est les volumes. C'est le nombre de contrats qui sont en circulation, qui sont effectivement en circulation. Ce qu'on remarque, c'est que on a une volumétrie qui est cyclique. Les volumes augmentent à la même vitesse que le mouvement haussier ou baissier des divers actifs. Et ici, on peut remarquer qu'il y a une forte montée de position ouverte et pourtant, il y a une baisse du mouvement. On va voir maintenant les gaps, les trous. Eh bien, un gap ou un trou, c'est une zone où il n'y a eu aucun échange. C'est un échappatoire, un vide de cotation. Une discontinuité. Et cette discontinuité est repérable sur la représentation des bâtonnets, mais aussi sur les chandeliers.
Donc ça présente une manque de liquidité. Alors il y a deux types de gaps. On a des gaps qui sont dans des tendances haussières ou d'autres gaps qui sont dans des tendances baissières. On parle de gap haussier ou de gap baissier. Un gap de rupture, eh bien on appelle ça, donc on a un gap de rupture, On va voir ici quelques exemples qui vont permettre de nous entraîner. Ici, on a une représentation de volume un peu différente de la précédente. C'est une représentation à l'horizontale et on peut remarquer que ici, on a un volume beaucoup plus important que là, ce qui signifie qu'en fait, les échanges vont se faire principalement autour de ce prix-là. Le consensus se trouve à ce niveau-là. Et on peut alors visualiser facilement les seuils à laquelle les prix ici, on remarque un important volume qui va baisser. En même temps, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Est-ce que vous voyez des gaps? Donc mettez sur pause. Essayez de voir les diverses configurations. Est-ce que vous voyez les volumes? Est-ce que vous voyez les gaps? Est-ce que vous voyez des gaps en tendance haussière? Vous voyez des tendances baissières? Essayez de visualiser ça. Donc ici, on voit une tendance baissière. On voit deux gaps de poursuite. On voit un gap baissier. On voit ici un gap de rupture qui démarre une tendance haussière. On voit des pics de volume. Et on voit une hausse de la volumétrie. Alors, c'est des divers graphiques, donc si on veut essayer de conclure un peu, en utilisant des graphiques, ce qu'on constate, c'est que ces graphiques permettent une représentation des courbes et permettent d'avoir des données qui vont être beaucoup plus claires. Ils vont permettre de pouvoir, en un coup d'œil, visualiser l'évolution de l'actif. Son objectif est aussi d'observer la formation des tendances et l'évolution des volumes. On va pouvoir repérer les seuils psychologiques majeurs et vérifier la présence de gap. Nous avons maintenant atteint la fin de cette vidéo. J'espère que les informations que je vous ai partagées vous ont été utiles et qui vous ont aidé à approfondir vos connaissances en matière de trading. Si vous souhaitez en savoir plus et devenir un expert en la matière, n'oubliez pas de consulter notre formation Investir en bourse pour apprendre davantage sur les techniques de trading et de gestion de risque. Vous pouvez trouver le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me faire part de vos remarques dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis traders. Enfin, restez connectés à cette vidéo, à cette chaîne, pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je vous remercie. À très bientôt les traders.